donc partis pour célébrer la 10e édition du FIMA, l'un des événements les plus emblématiques du continent africain. Alors qui dit 10 années de célébration, dit aussi 10 années de travail, de passion, d'acharnement et surtout de rêve qui a su effectivement mettre en exergue les magiciens du rêve et de la création. Le FIMA 10, c'est parti. Une 20e édition, c'est une fierté, c'est aussi quand même 20 ans ça se fête. Et je crois que c'est pour ça qu'on est venu le fêter ici dans le désert. C'est un événement phare pour mon cœur et pour mon continent parce qu'il s'agit quand même de la mode, de la création et une dignité pour que la mode aujourd'hui soit reconnue comme activité phare, créateur d'emplois. J'aurais préféré plutôt que vous me demandiez les raisons pour lesquelles je suis au FIMA pour vous dire qu'elles sont plusieurs, qu'elles sont nombreuses. La première raison, c'est que c'est un événement culturel, un événement africain, un événement universel qui met en exergue une grande partie de la mode africaine, de la culture africaine. La deuxième raison, c'est que le promoteur du FIMA a fait preuve d'audace il y a 20 ans. Il a été ingénieux, il a eu l'idée, il l'a matérialisé par ce grand événement qui rassemble toute l'Afrique, j'allais dire tout le monde. Et la troisième raison, c'est que le FIMA se tient dans un endroit qui est considéré malheureusement, comme je l'ai dit hier dans mon discours, par ceux qui parlent à notre place comme un endroit où la sécurité est absente. Et je crois qu'aujourd'hui, avec le FIMA, nous sommes en train de prouver que le Niger est un pays qui est sécurisé malgré tout ce qui se passe autour de nous. Les dispositions prises par les autorités font que nous tenons le FIMA aujourd'hui. Nous avons tenu d'autres manifestations hier et avant-hier et je crois que c'est autant de raisons valables qui justifient que je sois là aujourd'hui. Le FIMA, c'est vraiment un rendez-vous incontournable. Il y a une magie ici, enfin le décor déjà est fantastique, cette croix d'Agadez, ces lumières, ces créateurs venus de partout. Les conditions logistiques ne sont pas toujours les plus simples, mais l'événement parfait n'existe pas. Et je pense qu'Al-Fadi a réussi au fil des ans à installer un label. C'est un vrai tremplin pour les mannequins invités et notamment qui gagnent le concours. C'est un merveilleux tremplin aussi pour les stylistes qui réussissent à être primés. Et je pense qu'on repart tous avec des images fantastiques et surtout sur le plan business, ça fait bouger les choses, donc vive le FIMA. Cette édition est une édition d'anniversaire. 20 ans ça se fête. Le FIMA est né à Agadez, dans le désert du Niger, et le FIMA revient 20 ans après dans le désert du Niger. Pour moi, c'est une fête anniversaire incroyable et magnifique. Et en plus, ce qui est très intéressant dans ça, c'est que je suis depuis bientôt 1 an ambassadeur et artiste pour la paix de l'UNESCO. Et cette ville a été classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc une manière de pouvoir dire que cette ville, elle est féerique, elle est géniale. Tourisme, ouverture d'esprit, créativité, c'est fermé depuis 8 ans, il n'y a rien pratiquement. Et on vient quand même rehausser l'image et donner une dignité à cette ville qui est extraordinaire. Donc c'est en même temps le bonheur de la création de la jeunesse. Je suis Aminika Sambiani, je représente la maison Bamondi et en fait j'ai participé au FIMA parce que c'était pour rendre hommage à ma mère qui nous a quittés il y a 2 ans. Al-Fadi m'a invitée pour la représenter. Donc j'ai fait une collection Full Moon, c'est pour montrer en fait le contraste entre l'obscurité et la lumière. Parce que pour moi l'obscurité c'est d'avoir perdu ma mère, c'est la tristesse et tout ça. Et la lumière en fait c'est l'espoir de pouvoir justement continuer tout ça. Donc le blanc et le noir se prêtaient vraiment à ça. J'ai apprécié cette édition 2016 et ce que je note c'est que certes il y a un vrai attachement aux tissus originels qui sont très importants parce que c'est aussi l'identité de chaque pays qu'on reconnaît. Mais on voit de plus en plus de vêtements portables. La première édition, Gucci a envoyé sa collection. Il y avait Issey Miyake, il y avait Kenzo en personne, il y avait Yves Saint Laurent, il y avait les créateurs africains, comme il faut dire, Patéo, il y avait Colesso Ardo, toute la crème de la création africaine qui était là à la première édition. Cette édition de 20 ans, Gauthier a envoyé sa collection, a envoyé son image, a envoyé ses représentants qui sont là pour venir fêter l'Afrique. Pour moi, je crois que c'est une amitié qui n'a pas de prix. Aussi, les créateurs africains qui sont là aussi. Il y a plus de 15-20 pays qui vont fêter ce soir, qui vont défiler, qui vont montrer la dimension phare que l'Afrique est prête à recevoir, l'Afrique est prête à donner.
L'Afrique est un continent de la magie, où l'industrie de la mode aujourd'hui peut aider au développement, peut créer de l'emploi. Et surtout, parler aussi aux financiers qui doivent comprendre qu'aujourd'hui, miser sur la création africaine, c'est miser sur de l'or, miser sur du diamant. C'est aujourd'hui du rock. Les créateurs africains ont leur mot à dire dans la cour des nations. Donc c'est pour ça que mon travail, le travail des créateurs, ça doit être respecté, ça doit être une bonne image pour que la création africaine puisse dépasser les frontières du continent africain. Le FIMA, après 20 ans, est en train de grandir du fait qu'on on est en train de concrétiser le rêve de Alfadi, celui de créer une université de mode en Afrique qui sera la plus grande en Afrique. On doit mettre ça à l'actif du FIMA, on doit mettre ça à l'actif des acteurs culturels nigériens, dont Alfadi en tête. La jeunesse, c'est l'espoir. La jeunesse, c'est ce que nous cherchons aujourd'hui. Le combat continue parce que la haute couture, plus on est vieux, plus on est mûr, plus on est aimé. La jeunesse aujourd'hui vient absolument un petit peu voir ce qu'on sait faire, essayer de faire comme nous. Il faut même mieux que nous des fois. Et je crois que la relève est assurée complètement. Nous avons des talents incroyables. Ce concours-là qui s'est passé hier soir, c'était magique. Et aussi, nous travaillons pour le concours du top modèle, pour donner une dignité aussi aux mannequins africains, aux mannequins black. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas black, j'aime pas dire ce mot, mais les mannequins tout simplement qui peuvent absolument apporter leur contribution dans le domaine du mannequinat au niveau mondial. J'ai eu l'honneur d'être le président donc, du jury et pour sélectionner donc l'homme et la femme mannequin du FIMA. En ce qui concerne donc la sélection, ça a été mais vraiment donc difficile parce que et comme on le sait tous, être mannequin c'est un métier donc et c'est pas donné à tout le monde. Et marcher c'est hyper difficile, c'est très difficile donc de marcher sur scène en présence de 1000, 2000, 3000 personnes. On a privilégié donc avec les autres membres du jury les normes on va dire donc internationales pour que le ou la mannequin donc puisse s'exporter, aller donc un peu partout, que ce soit donc dans les grandes capitales de la mode, Paris, New York, Milan. Je suis James Osim, je viens du Nigeria. Je suis très heureux d'être ici ce soir et d'avoir reçu ce prix. Merci beaucoup au FIMA et que Dieu bénisse tout le monde. Merci beaucoup. Je suis stressée, je ne sais pas quoi dire, mais je suis vraiment contente. Merci à tout le monde.